Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo revue de liquide, mode plus cool. Il fait encore chaud aujourd'hui, donc j'ai décidé de me poser carrément dans le canapé pour être peinard. Et mon petit café qui m'attend ici, parce qu'il a beau faire chaud, on aime bien le café. On va se retrouver pour une vidéo review de la marque House of Liquids, donc une marque anglaise. Comme d'habitude, le menu sur votre droite, on va présenter tout d'abord, et après on va voir les 5 liquides que je vais quand même vous nommer, histoire de rester sur cette vidéo si ça vous intéresse, ou d'aller voir ailleurs, je ne sais pas. Dans l'ordre, pas dans l'ordre, hein, on s'en fiche un petit peu. On va voir Virginia Prime, on va voir Cigare de Paris, Cinnamon Cookie, et 2 liquides de Cellar, donc le Réserve et le Chivalry. On regarde ça tout de suite, donc on commence avec la présentation maintenant. Alors, House of Liquid, c'est une marque anglaise qui est relativement spécialisée dans les tabacs. Ils ont une très grande gamme de reproduction de tabac, cigarettes et cigarios. Ils ont une partie organique, qu'ils appellent organique, donc plus réservée aux fruits, aux arômes assez frais, naturels. La particularité qu'ils ont, c'est d'avoir qu'ils utilisent complètement des extraits ou carrément laisser infuser des tabacs dans le liquide pour donner une saveur vraiment différente et vraiment riche et la plus naturelle possible, on va dire. J'en profite de faire cette vidéo puisqu'ils ont ouvert, ils ont fait une nouvelle gamme, c'est-à-dire en fait la valeur 6 de nicotine qui a été rajoutée. Avant ils étaient en 0, 12, 16 il me semble. Donc ça montait très vite haut et il n'y avait pas de valeur intermédiaire. Donc j'en ai profité qu'il l'ait ouvert et qu'il m'ait proposé ça pour les présenter. On va regarder vite fait l'aspect des bouteilles. Donc j'en prends une qui viendra comme elle peut. C'est pas un flacon standard, c'est un flacon en plastique opaque, ambré en fait. La protection enfant, pas de souci. Au niveau des descriptifs, ce qui est pas mal, c'est que c'est plusieurs langues en fait. Et ça, c'est bien fichu. Il y a toutes les explications. Donc après, bon, ça, une fois que c'est déroulé, c'est déroulé. Faut le remettre proprement, c'est pas évident. Cela dit, ils sont pas embêtés pour livrer ça partout. Franchement, Grande-Bretagne, États-Unis, Philippines, Russie, France. Il y a la plupart des traductions. On voit même ici des caractères chinois ou japonais. Donc il y en a pour tous les goûts. On a bien la présence de toutes les informations nécessaires qu'on peut se demander de poser. Je ferai une vidéo plus tard là-dessus parce qu'il y a des choses qui m'ont agacé récemment et il faudra que j'en parle. Pour une fois, moi aussi je vais faire une vidéo coup de gueule, c'est dingue. Bref, on est là pour parler d'House of Liquid. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, ces petits flacons? Alors la protection enfant, aucun souci. House of Liquid, ça donne un petit peu un côté, je vais pas dire luxe, chic, mais un petit peu plus noble. Ça veut donner un côté plus noble au liquide. Donc c'est pas forcément des flacons à pipette. La plupart du temps, ce sera des flacons où il faudra prendre nous-mêmes une pipette et remplir notre liquide dans le consommable de notre choix. C'est un choix parmi un autre. Moi, je trouve pas ça dérangeant vu que là, par exemple, avec le colis, j'avais la pipette de fourni. Il y a pas à se plaindre. Sinon, j'ai reçu aussi ce petit flacon là, je pense que ça c'est plutôt l'échantillon qu'ils donnent, parce que ça m'étonnerait qu'ils vendent ça. Il y a la petite pipette, c'est un petit flacon en verre, c'est sympa. Et sinon il y a d'autres flacons, celui-là il doit en être, ouais, avec le petit cache à l'intérieur pour pouvoir remplir. C'est pas des plus évidents, mais vu qu'ils fournissent la plupart du temps les pipettes, je vois pas en quoi c'est très gênant. Donc moi personnellement ça m'a pas dérangé. Pour la présentation, rien de plus à dire, je pense qu'on va passer directement au premier test. Et on va commencer avec Virginia Prime. Alors Virginia Prime, pour vous le faire très rapidement et vous lire la description complète pendant la vape, c'est un arôme qui veut s'approcher d'une cigarette blonde standard. Donc on va dire assez commun. C'est un premier test plutôt pas mal, c'est vraiment de l'entrée en gamme d'une reproduction cigarette. Une chose à savoir, je préciserai les prix, je les mettrai dans l'image à côté, puisqu'en fait les prix vont varier, vu qu'ils ont plusieurs gammes différentes, les prix seront différents aussi. Le taux de PGVG,
Je l'ai pas vu, il me semble que c'est 70-30, j'avais échangé plusieurs mails avec la personne responsable, ça doit être du 70-30, à confirmer. Quoi qu'il arrive, je l'ai testé sur des Stardust, des trucs comme ça, c'est suffisamment fluide pour passer dedans. Voilà, on teste tout de suite Virginia Prime en 6 mg. Virginia Prime. Savourez un goût classique de la Virginie avec ce liquide fait de feuilles naturelles de tabac canadien. Le goût et les arômes exquis d'une cigarette blonde légère feront de ce liquide votre vape quotidienne. Au niveau de la reproduction du goût de cigarette, je vous avoue que c'est celui de tout ce que j'ai pu goûter jusqu'à présent, toutes marques confondues, il m'a littéralement bluffé. C'est impressionnant. On a, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo et qui ont déjà goûté, si vous imaginez de chez Magic Elixir l'arôme caravane, vous retirez ce côté sucré et mielleux, vous donnez le côté un tout petit peu plus brûlé, légèrement brûlé, vous retombez pile là-dessus. C'est très bon dans le sens cigarette, ça se roule super bien. C'est pas sucré. La plupart des tabacs qui font que la plupart des gens font, il y a toujours une petite note sucrée. Sur le RY4, c'est un petit goût de caramel de vanille qui peut être dérangeant. On retrouve pas vraiment un goût de cigarette, paf, qui vous tape dessus méchamment. Là, c'est le goût de cigarette. Simple, pur, on va pas chercher loin. Un petit peu dans l'esprit goût camel, presque. Moins sucré. Très très bon. Franchement, il y a rien à dire là-dessus. Le truc même qui est dommage, c'était le seul flacon que j'ai reçu en si petite quantité. Bon, c'est pas méchant parce que j'en ai reçu un paquet. Je vous ferai la description complète sur le blog. Et au début, je vois Virginia Prime. Sur le principe, il m'intéressait pas des masses, quoi. Je l'ai goûté, j'ai fait, oh là là, pourquoi j'en ai pas eu 30 ml, c'est impressionnant. Il est super bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? C'est vraiment très proche de la cigarette. Un goût doux, pas écœurant, pas piquant. Production de vapeur, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Donc celui-là, vraiment, niveau cigarette, j'ai pas trouvé meilleur pour l'instant. Si vous avez meilleur, pas de souci, mais dites-le moi. Mais celui-là, le plus proche que j'ai pu trouver, est vraiment le plus agréable à vaper. On va continuer avec un que j'ai bien aimé aussi, qui s'appelle Cigare de Paris. Nettoyage, préparation, et on y va. A tout de suite. Donc on se retrouve avec Cigare de Paris. Un petit arôme gourmand, je peux dire gourmand, de la gamme donc Ibaron, de chez House of Liquids. Donc c'est plus, il y a autant des petits cigarios, c'est vraiment leur gamme majoritaire des tabacs. Et il y a aussi des petits goûts comme ça. La Cigare de Paris, donc rien que par le nom on peut avoir quelques infos facilement. Le goût de cigare on l'aura, et on aura un petit goût par dessus un peu gourmand que je vais vous décrire sans plus tarder, le temps de refermer ce petit rainbow. On goûte ça tout de suite. Cigare de Paris, un tabac exquis macéré traditionnellement, mixé à un cigare savoureux et des senteurs d'amande, inspirant. Que dire, c'est particulier. Ce liquide est mon préféré. Vraiment mon préféré. Peut-être pas tout rapport confondu, mais il regroupe tout ce que j'adore. Première chose, la note de cigare. Une note de cigare assez légère. Cigarios, presque, ouais, franchement c'est un petit cigare tout simple, assez doux. Franchement assez doux, pas du tout, il n'y a pas d'âcreté, c'est vraiment très très doux. Et par-dessus ça, on vous rajoute un arôme vanille frangipane. L'amande douce, délicieuse. Franchement c'est super bon. On a l'impression de mélanger un cigarios avec une galette des rois. Ça passe très très bien. Là, la seule chose que j'ai envie de faire tout de suite, c'est de prendre mon café qui est juste ici et de vaper ça, de me poser au frais et de vaper ça toute l'après-midi. Le devoir m'appelle, je dois faire ces vidéos, je les fais avec plaisir, mais c'est pour vous dire à quel point il est excellent. Franchement, celui-là, mon best-of, ça c'est clair et net, de chez House of Liquid, Cigare de Paris, je l'adore. Voilà, j'ai fait la petite pub. Le titre, j'aimerais quand même les remercier parce que je parle, je fais tomber des trucs et je dis même pas merci. Je voudrais les remercier de m'avoir envoyé le pack que vous aurez en intégralité décrit dans le blog. Donc voilà, je m'égare pas plus. On va continuer avec Cinnamon Cookie. Nettoyage, présentation, c'est pas... Alors, Cinnamon Cookie. Pour ceux qui sont pas super copains avec l'anglais,
Cookie, ça veut dire cookie. Non. Cinnamon, c'est la cannelle. Donc, gâteau, cookie, cannelle. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde, ça je peux totalement le comprendre. Méfiez-vous, je pense, comme tous les arômes très forts comme ça, avec certains tanks, ça va peut-être les marquer, ça va peut-être les abîmer. Donc je préfère prévenir à l'avance plutôt que de me retrouver au bureau des pleurs avec mon tank qui est tout cassé parce que j'ai mis du cinnamon cookie. C'est pas ma faute. On va goûter ça de suite. Catégorie gourmand, vraiment gourmand. Il n'y a pas plus de notes de tabac d'annoncer. Description pour le jeu. Cinnamon cookie. Un goût riche et luxuriant pour les amateurs de cannelle. Naturellement épicé, il est radouci par la saveur d'un cookie. Production de vapeur impeccable. Sur toute la gamme, vraiment pas me plaindre. Moi là-dessus, quand je le teste, à chaque fois je peux faire des mini-nuages, je suis très content. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce liquide? Ce sera vraiment pas à mettre entre toutes les mains. On a 80%, on va dire, pendant que vous allez vaper, 80% du temps, vous aurez la cannelle. Légèrement piquante, c'est pas non plus invapable, quoi, ça peut se vaper tranquillement, mais c'est puissant. La cannelle, de toute façon, on sait très bien que c'est fort. Et juste à la fin, quand vous avez fini d'aspirer, que vous allez recracher, vous commencez à recracher, à exhaler votre fumée, vous aurez un parfum de cookie qui sort du four super doux et qui va justement complètement casser le goût de la cannelle pour vraiment le mélanger et l'adoucir en fin de vape. C'est agréable. Faut vraiment être amateur, je pense, de cannelle pour pouvoir vaper ça tout au long de la journée. C'est très très fort. N'empêche que c'est bon. Je pense que c'est le premier à la cannelle que je goûte comme liquide, et j'ai trouvé que c'était pas mauvais. Possiblement écœurant, même certainement. Après, ce sera au goût et préférence de chacun. Cinnamon cookie, on est bon. On va passer maintenant alors là au grand luxe, j'ai envie de dire. C'est la partie donc de cellar, donc ça veut dire la cave en anglais. Ça va être des liquides un petit peu d'exception, si on va dire. Imaginez, pour vous faire très simple avant d'y passer directement, vous imaginez un vin qui a vieilli en fût standard, en fût en inox, enfin grande cuve, et ce même vin qui a vieilli en fût de chêne. Je vous en dis pas plus, on va tester ça tout de suite avec réserve. Hop, on se retrouve après avoir effectué un bon dry burn parce qu'avec la cannelle, il vaut mieux. J'ai pas envie d'avoir un goût trop flingué. Donc, je vais poser ça où j'ai de la place, c'est moins pratique sur le canapé parce que j'ai pas la place de travailler comme je le souhaite. Réserve, donc la partie de cellar. Il me semble, sans vous l'aurez dans la description de nouveau, c'est vieilli donc dans des fûts, mais des fûts qui ont servi anciennement à autre chose. Ensemble sur le réserve, donc vieilli dans un fût, truc de fou, on goûte ça dessus. Réserve, un liquide fumant, macéré 30 jours dans du tabac Guevara, puis mis en fût 30 jours de plus dans un fût de chêne qui servait pour du brandy métaxa. C'est très bon. Mais faut aimer, c'est simple, faut aimer les cigares, faut être amateur de cigares à fond. Si vous êtes simplement un ancien clopeur qui veut un petit goût de tabac, ça vous conviendra certainement pas. En attendant, si vous êtes amateur de cigares, le réserve, on va dire, pour moi c'est dans le top niveau, c'est vraiment excellent. On a un goût de cigare, un cigare pas assez puissant. Des cigares, quand vous les achetez, c'est parmi les plus foncés, pas dans du Chambord ou des trucs comme ça, avec une note boisée très marquée, mais un bois sec bien rond qui, c'est vraiment, ça craque en fait. C'est comme, ouais, c'est la description que je peux en faire. Ça craque, c'est puissant, c'est très bon. Là, contrairement à d'autres que j'ai goûté, par exemple le Cubana, ça me restait encore dans la bouche et tout. Là, c'est bon, c'est déjà passé et tout, je peux en reprendre des vapes, ça m'écœurera pas. C'est vraiment une vape, je vais pas dire un cran au-dessus, c'est pas l'élite ou je sais pas quoi, mais c'est un petit peu un nectar, ça savoure. Déjà, faut vous dire que ce liquide-là, il est vieilli 30 jours dans un fût. Donc, il a un petit côté particulier, il a eu le temps de mûrir, il a eu le temps de se préparer, et
Il envoie du lourd, franchement il envoie du lourd celui-là, il est trop bon. J'en prends une petite taf en... Ça pourra convenir à des gros fumeurs de tabac brun. Gitane filtre, gitane sans filtre, des trucs balèzes quand même. Très très bon pour ça, on peut s'y approcher, je pense que ça plaira à ces gens-là. On va terminer, déjà. On va terminer avec un autre de la gamme de Cellar qui s'appelle le Chivalry. Le Chivalry, sa particularité, c'est que lui il a vieilli dans un fût qui a servi à faire... C'était quoi? C'était du whisky, il me semble. Donc autant vous dire que ça va être plutôt velu. Mais ça va sûrement être très bon. Pour vous donner un tout petit indice, c'est bête que cette bouteille soit transparente. J'en ai plus quasiment. J'ai tout passé en dripping et sur le RSST. On goûte ça, description pendant que je vape. Chivalry, un liquide macéré dans un tabac puissant, puis mis en fût pendant 1 mois dans un tourbe qui stockait du whisky d'Écosse. Et c'est des petits moments de vape qui sont magiques, ça, franchement. On sent... Il y a une noblesse, je sais pas comment le préciser, vraiment une noblesse dans le travail. Vous imaginez un vin, un bon vin, et la même cuvée, vendange tardive, le petit truc en plus, le truc où il y a la patte de l'expert par-dessus, c'est super bon. Pour ce liquide, on a un cigare un petit peu plus léger, plus sec que le réserve, mais par-dessus, on a une note assez forte et marquée d'un whisky. C'est pas écœurant, c'est pas l'arôme whisky pur. Pour vous faire très simple, première fois que j'ai goûté, j'ai mis quelques gouttes, j'ai drippé direct dessus. Et c'est bête, mais j'ai eu un goût de barbecue, de sauce barbecue. Au début, je suis c'est quand même un peu abusé et tout. J'ai laissé travailler, j'ai vapé un petit peu moins fort. Et on sent un goût de whisky bien costaud, très très bon, qui s'associe parfaitement avec le tabac. Y a rien à dire. Franchement, c'est une tuerie monumentale aussi. De leur catégorie réserve, j'ai goûté donc les 3. Et celui-là, il sort vraiment du lot. Il a son identité bien marquée. C'est un peu sanguin. Ouais, il a une note sanguine dessus. C'est très très bon. Moi, c'est vraiment une vape que j'adore. Et là-dessus, je pourrais vaper des heures et des heures sans aucun souci. Ça m'écœurerait même pas. Cependant, il peut être écœurant, faut le savoir. Voilà. On a fait le tour de cette marque. Donc, il y aura la suite. Alors, pour vous dire, on a encore 4 ou 5. Ouais, dans ces eaux-là, qui seront reportés en intégralité sur le blog, pour ceux qui veulent en savoir plus sur d'autres liquides que j'ai pu tester. Je vous dirai pas les noms, ce sera une surprise. En attendant, il vous reste encore quelques jours si vous voulez participer au concours pour gagner 15 flacons de chez Wizmix. Il y aura un concours encore prochainement parce qu'on va pas s'arrêter là. Je voulais vous remercier aussi parce qu'on a passé les 700 abonnés, ça me fait très plaisir. J'espère qu'on va pas s'arrêter parce que c'est une bonne aventure et c'est bien marrant. En attendant, je vous dis à une prochaine fois. Comme d'habitude, restez loin de la cigarette et puis vapez bien. Salut!